Je voudrais d'abord remercier évidemment Monsieur le rabbin, cher Philippe Haddad, de votre présence, Monseigneur Pierre Domelas, archevêque de Rennes, chère Jacqueline Cuche, ancienne présidente de la JCF et qui est un peu responsable du prix que nous allons remettre aujourd'hui et qui a aussi une autre lot de responsabilité, car c'est à cause d'elle que je suis, grâce, je ne sais pas ce qu'il faut dire, que je suis aujourd'hui président de la JCF. Voilà, dans les conditions que j'avais évoquées avant-hier matin. Cher Aude Colombier, cher rabbin Rivonne Trigier, cher Olivier Rota qui a accompagné aujourd'hui Philippe Haddad, monsieur le vicaire général du diocèse représentant l'évêque Monseigneur Laurent Perceroux qui a inauguré nos journées et puis qui est resté aussi vendredi toute la journée et toute la soirée avec nous, mais qui aujourd'hui était retenu par d'autres obligations. Cher, et puis je ne peux pas terminer de dire, je ne vais pas saluer toutes les personnalités présentes, messieurs les rabbins, mes pères, mais je voudrais saluer plus particulièrement, avec un très profond respect bien entendu, Magda Hollandin-Lafont, que vous entendrez. Alors je voudrais d'abord, en ouverture de notre cérémonie, rendre hommage à un pilier du dialogue judéo-chrétien, le père Michel Remaud, dont une photo illustre ce meuble. Le père Michel Remaud qui avait lui-même reçu le prix en 2010. Alors je ne veux pas introduire une note de tristesse dans notre fête de ce jour, et c'est pourquoi je ne vous proposerai pas une minute de silence. Mais je veux, comme vous tous, j'en suis sûr, tout simplement rendre grâce à Dieu pour tout ce qu'il nous a apporté, à chacun d'entre nous individuellement et à la société tout entière, par son enseignement, par son amour de la vie, du soleil et des montagnes. Je suis sûr que Michel Remaud, toujours si rayonnant, ne souhaite pas nous voir tristes. Du reste, n'a-t-il pas choisi de nous quitter le 23 mai, jour de la Pentecôte, où la force de l'Esprit de Dieu est descendue sur les apôtres, juste après avoir fêté Shavuot, le don de la Torah. Deux fêtes joyeuses s'il en est. Et c'est cette joie que je voudrais retenir en évoquant tout simplement son nom. Le 1er juillet, un hommage lui a été rendu à Chavagne, un autre hommage lui sera rendu le 10 octobre prochain. Je vous invite à retenir dès à présent cette date en la synagogue Hadat Shalom à Paris, sur la proposition du rabbin Rivonne Trigier, que je remercie très chaleureusement, car dès le décès de Père Remaud, vous avez pris contact avec moi et pour me proposer d'accueillir un hommage au Père Remaud dans votre synagogue, où il avait reçu en 2010 le prix de la JCF. Donc cette date du 10 octobre est à noter, je crois 16h, me semble-t-il, ou 15h ou 16h, je ne me souviens plus, mais enfin c'est à dimanche, dans l'après-midi. Nous nous retrouverons, je ferai moi-même une intervention un peu plus longue qu'aujourd'hui. Il nous laisse un héritage considérable. Cet héritage considérable, il nous revient de l'approfondir, de le faire fructifier, et je pense que le 10 octobre sera une première étape pour réfléchir à ce qu'il nous laisse et voir ensemble ce que nous pouvons en faire pour le faire vivre. La cérémonie de remise du prix 2020 de l'amitié judéo-chrétienne de France a subi quelques tribulations indépendantes de notre volonté, dues à une crise sanitaire inattendue qui a empêché son organisation en 2020. Et je sais combien Jacqueline en a été préoccupée pendant toute l'année 2020 en essayant de trouver des dates de rechange, mais le virus était là tapi pour essayer de nous embêter le plus possible. Et finalement, en 2020, cela n'a pas été possible. Je suis devenu président de la JCF à la fin du mois de novembre 2020,
Nous avons réfléchi à une date, on avait pensé au printemps, et puis finalement, en parlant avec Philippe Haddad, on s'était dit le printemps, ça risque d'être un petit peu juste, et effectivement, on a bien fait de ne rien organiser au printemps, parce que cela aurait été très compliqué. Si bien que j'ai accepté la proposition de Thierry Colombier de l'insérer dans la session Découvrir le judaïsme qui nous rassemble depuis plusieurs jours et encore jusqu'à demain. J'ai trouvé que c'était une excellente idée. Le mois de juillet paraissait un peu plus tard. L'expérience de l'année passée nous faisait penser que nous aurions peut-être maîtrisé un peu mieux les choses. Et effectivement, nous y arrivons enfin. Enfin, nous allons pouvoir remettre son prix à Philippe Haddad. Qui plus est, dans un lycée, ce lycée du Lokidi qui nous accueille, que vous connaissez bien, puisque je crois il y a quelques semaines encore, vous étiez dans cette même salle pour donner une conférence. Et quoi de plus symbolique qu'un lycée qui accueille des jeunes, où on transmet, aucun devoir de transmission. À l'inauguration, la directrice du lycée était présente et c'était très bien. L'Amitié judéo-chrétienne de France a institué un prix annuel pour soutenir le dialogue judéo-chrétien. Il a été créé en 1988 par Hubert Helbron, qui malheureusement ne peut pas être parmi nous aujourd'hui. Je lui exprime toute notre reconnaissance en l'assurant de nos vœux les plus sincères. Parmi ces lauréats, les lauréats tous prestigieux du prix, juifs ou chrétiens, on peut relever notamment, je n'ai pas fait la liste, depuis 1988, ça fait quand même pas mal de monde, et le grand rabbin Jacob Kaplan, André Frossard, Émile Choufani, le pasteur Michel Leblé, le père Michel Remeau, le père Patrick Desbois, Richard Prasquier, qui nous fait l'honneur de sa présence aujourd'hui, et dernièrement, Monseigneur Pierre Ornelas. Nous allons d'ailleurs, nous avons l'intention pour l'anniversaire de la JCF en 2023, de rassembler dans un ouvrage un hommage à tous ces prix, car cela fait quand même une belle galerie de portraits. Alors je ne sais pas exactement comment nous allons procéder, on va travailler avec Yves Chevalier là-dessus, sur ce projet, mais ça fait quand même, nous avons une belle galerie de portraits, alors des textes à rassembler, enfin, nous verrons, je ne peux pas vous en dire plus pour le moment. Cette année, d'autre part, la remise du prix va connaître quelques modifications par rapport aux sessions précédentes que je souhaite pérennes. D'abord, le prix sera remis justement par le lauréat du prix 2019, Monseigneur d'Ornelas. Et nous souhaitons que chaque année, le prix soit remis par le lauréat de l'année précédente, afin d'instituer une sorte de chaîne. Et nous aurons, oui, il nous faut aussi, la JCF a aussi besoin de rites, et je trouve que ce serait bien d'avoir ce rite de la transmission d'un récipiendaire au suivant. Je demanderai donc prochainement à Philippe Haddad de se tenir prêt pour le prix 2021. D'autre part, un objet a été élaboré qui pérennisera le souvenir de cette cérémonie. Alors je ne vous le montre pas encore, mais il s'agit, je peux vous dire qu'il s'agit d'une gravure sous verre de la très belle œuvre du sculpteur américain Joshua Kaufman, intitulée La synagogue et l'église de notre temps, grande statue, créée pour le 30e anniversaire de la déclaration Concilia Nostra Aetate. La synagogue tient un rouleau de la Torah, l'église tient le Nouveau Testament, et elles sont l'une et l'autre en dialogue. Dévoilée et bénie par le pape François en présence du rabbin Abraham Skorka le 27 septembre 2015, elle se trouve à l'université Saint-Joseph de Philadelphie, et je remercie Joshua Kaufman pour sa généreuse acceptation que l'on reprenne sa création, et le graveur, M. Nicolas Raison à Nantes, qui, vous le verrez, a réalisé un très bel objet. Avant d'aller plus loin, j'ai le plaisir de vous annoncer que le jury du prix, composé du comité directeur de la JCF et de représentants de groupes locaux, réunis le 28 juin dernier à Paris,
a attribué le prix 2020. Ce prix a été attribué à Béatrice de Varine, autrice d'ouvrages importants sur les relations entre juifs et chrétiens, conférencière inlassable et enseignante au Bernardin à Paris, une grande militante du dialogue judéo-chrétien. Elle ne peut pas être avec nous aujourd'hui pour une raison de santé, mais nous fixerons avec elle le moment solennel de sa remise du prix avec elle et donc avec Philippe Adam. Nous reviendrons sur son travail lors de cette cérémonie qui pourra se tenir, je l'espère, à l'automne, en espérant que le fameux virus nous laisse un petit peu tranquilles.